Je m'adresse ici aux leaders, aux personnes responsables, à ces personnes, hommes comme femmes, jeunes pour certains, d'autres en âge beaucoup plus avancé, qui sentent bien qu'ils ne sont pas nés juste pour une vie ordinaire. Ils ne sont pas là que pour avoir une petite famille, arriver à couvrir leurs charges, travailler jusqu'à aller à la retraite et puis attendre la mort. Il y a de ces personnes que Dieu a ainsi créées, c'est une question de grâce de Dieu, qui même quand ils sont nés dans la pauvreté ou quand ils ont connu des situations très difficiles, parce que c'est le point commun de tous les leaders, on les voit quand ils sont dans leur gloire rayonnée, mais on ne connaît pas les racines de leur gloire, on ne sait pas tout ce qu'ils ont traversé, on ne sait pas toutes les épreuves par lesquelles le Seigneur a fait d'eux les rocs qu'ils sont devenus. Il y a donc de ces personnes, hommes comme femmes, qui sentent ce quelque chose en eux, cette puissance en eux, et qui sentent qu'ils ont le potentiel d'accomplir des exploits. Non seulement d'être riches, non seulement d'avoir du pouvoir, mais d'impacter les autres, de marquer le monde. Ça peut être leur petit monde autour d'eux, ça peut être leur famille, ça peut être leur entreprise, ça peut être leur secteur professionnel, ça peut être leur pays, ça peut être leur domaine, mais ils sentent quelque chose en eux qui leur dit, tu vas y arriver, tu peux. Tu dois comprendre comment les choses marchent. Tu dois comprendre les règles du jeu. Tu dois trouver les leviers. Tu dois trouver les bonnes connexions. Tu dois trouver les bonnes clés, les bonnes sagesses pour y arriver. Et ces personnes, même quand ils ne savent pas encore très clairement comment y arriver, ils ont cette faim-là. Et ils touchent un peu à tout. Ils cherchent partout la solution. Ils ont souvent beaucoup de problèmes. Des problèmes personnels, des problèmes de couple, des problèmes de santé, des problèmes économiques, des problèmes professionnels, des problèmes politiques, des problèmes spirituels. Mais ils cherchent un peu partout la solution. Ils ne savent pas toujours avec qui en parler parce qu'il y a des oreilles indiscrètes, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, il y a des gens qui vont les trahir. Ils sont souvent entourés par beaucoup de gens qui leur courent après parce qu'ils ont besoin d'eux, mais qui ne sont pas forcément prêts à les aider, qui les aiment pas pour autant. Donc, ils doivent à la fois chercher partout tout en restant prudents. Et ces personnes-là ont une faim. Ces personnes ont besoin de clés, de solutions. Ces personnes-là, comme chacun de nous, mais encore plus que chacun de nous, parce que eux, ils ont le potentiel quand ils sont touchés, quand ils sont impactés, quand ils ont trouvé la solution, de le distribuer, d'en faire profiter des multitudes. C'est ces personnes-là que j'appelle des leaders, des responsables. Certains le sont déjà, ont déjà manifesté leur gloire ou sont en train de la manifester. D'autres sont encore en jachère. Ils le sentent et ils cherchent la solution, mais ils n'ont pas encore trouvé. Eh bien, ces personnes-là ont besoin de Dieu. Ces personnes-là cherchent la solution. Ils ont souvent une intuition comme ça que la solution est en Dieu. Mais ils ne voient pas dans